dors très peu cette dernière nuit. Et il fait froid. Le soleil commence à se lever, la pleine lune se couche de l'autre côté. Attention pour l'arrivée de Charlie Dalin. Je vois cette ligne d'arrivée devant moi. Je m'autorise enfin à y croire. Je me dis que c'est bon, ça y est. Ce Vendée Globe est pour moi et voilà, je franchis cette ligne d'arrivée et c'est un moment de bonheur extrême. Top Massif Santé Prévoyance, vainqueur du Vendée Globe 2024-2025. Je retrouve l'équipe, je retrouve Perrine, je retrouve Oscar. Et ouais, ça y est, je me dis c'est bon, je laisse Vendée Globe. Ouais, c'était un moment, une journée incroyable. Il y a eu de la certitude longtemps et ouais, je l'oublierai jamais, c'est sûr. C'est vraiment hyper inspirant le parcours de Charlie. Ce deuxième Vendée Globe a été encore peut-être plus dur à atteindre à cause de la maladie que j'ai découvert pile un an avant le départ. Je me dis que j'ai envie de profiter vraiment de chaque seconde. Le Vendée Globe, c'est le Graal, quoi, la course ultime, la course qu'on a tous envie de gagner. C'est sûrement une des plus dures, tellement inaccessible, tellement incroyable. C'est changer d'échelle tout de suite. Les océans s'agrandissent, tout s'écarte, les distances se décuplent. Et faire un tour du monde, c'est le plus beau parcours qu'on peut imaginer. On a fait le Cap Horn, quoi. En tête. C'est magnifique, hein. Imaginez ce qu'ils vivaient sur l'eau, imaginez les performances des bateaux. C'est sûr que ça fait carrément rêver, hein. Donc ça donne envie, ouais. C'est clair, ça donne des idées en tout cas. Ce qui était génial cette année, c'était de pouvoir naviguer un petit peu en IMOCA, goûter à ces bateaux-là. Oui, c'est une super expérience déjà de pouvoir naviguer sur deux bateaux totalement différents. Ça apporte de la fraîcheur parce que c'est le même sport, c'est quasiment les mêmes épreuves et au final d'avoir cette variable-là, tu as l'impression de presque changer un peu d'air. Pouvoir retrouver l'envie, la motivation et la niaque. Ouais, j'essaie de ne pas les décevoir. Génial. La Transat Paprec, c'était, on va dire, le premier gros objectif en Figaro de la saison. C'était vraiment génial, c'était des super émotions en arrivant à Saint-Barth, de revivre une victoire de Transat, c'était incroyable. Alors moi j'ai commencé la saison, laisse-moi me rappeler ça, à la course des Caps. Une
belle bagarre bord à bord. Je me souviens le passage à Douvres au retour avec Eguiner à tirer des bords, à passer juste derrière, juste devant. Une course haletante. Une bonne préparation pour la suite, mais c'est vrai que c'était une belle course à part entière. Pour son équipage en IMOCA, ça faisait quand même quelques temps qu'on n'avait pas eu ça. Quand même un niveau de flotte assez relevé, donc ça c'était plutôt chouette. Moi j'ai commencé la saison avec le retour du circuit offshore de la classe Ocean 50. On a enchaîné le Fastnet. Ça a été une belle expérience, beaucoup d'émotions. La première victoire de Tom en tant que skipper avec un équipage avec Peter Burling à bord. C'est quand même des super souvenirs. Les 24 heures ultimes. Et c'était un bel événement, ça fait pas mal de bateaux, il y avait du monde à passer, c'était sympa. Ouais. J'étais assez occupé en septembre en fait. Et on gagne avec Tom ces 24 heures ultimes. C'est bien ça nous permet de se mettre en confiance. Et ensuite, on a commencé à naviguer avec Holcim pour préparer le Tour de l'Europe. C'est sympa, le parcours était chouette, c'était quand même assez intense. Parcours autour de l'Europe par étapes, je pense qu'il y a tous les ingrédients pour que ça navigue au contact. Je reviens à Monténégro pour faire juste la finale et faire le inshore. Patrick Arkea now with the acceleration, but the start here in Boca Bay. Patrick Arkea and Holcim now, which is where that duel is for second. The inside line will line you up for the lead at the next mark, and Johan Richomme has stolen that. Vivre en équipage, ça permet vraiment de partager et les expériences et le savoir-faire. Et ça, c'était chouette. En tout cas, j'en ai un bon souvenir. La solitaire du Figaro Paprec, c'est la course majeure du circuit en Figaro. C'est vraiment, je pense, le plus haut niveau de la monotypie. Là, de réussir à monter sur le podium en deuxième position, je suis trop fière. C'est trop chouette. Alexis, c'était sa 19e participation. Il avait vraiment le flow quoi, sur cette édition-là. Il était pas intouchable, mais presque. Un peu bizarre là comme arrivée. On a toujours dans l'état d'esprit de naviguer au mieux, le plus proprement possible, de faire aller vite le bateau, d'avoir des belles trajectoires. Puis au final, ça reste très serré jusqu'à la fin et ça se joue en arrivant sur la Martinique. Premier Ocean 50, on a bénéficié d'un accueil assez dingo avec beaucoup de Martiniquais qui étaient là à l'arrivée. Ça, c'était très cool. C'était important pour le team SVR, pour Tom. On ne sait pas l'année prochaine qui va être devant. Et c'est top. C'est un signe que la classe est homogène et que tout le monde travaille et que chaque skipper aussi est mis à rude épreuve sur l'eau. Mais avant de partir sur l'eau, il y a 80% du boulot qui est fait. Et on ne gagne pas une transat comme ça tous les jours. Hein.
incroyable. Un gap incroyable. Jusqu'à cette transat-là, on avait toujours des performances assez comparables entre les Ocean 50 et les IMOCA. Sur la fin, on n'était pas très loin d'eux, qu'ils avaient des vitesses moyennes qui étaient nettement supérieures aux nôtres, du genre de 4 ou 5 nœuds, quoi. Ils barrent beaucoup, ce qui était moins le cas ces dernières années. J'ai en tête un quart de barre qui est d'ailleurs le dernier quart de barre au coucher du soleil, c'est que c'est mon dernier quart. Et là, je m'éclate. On utilise des IMOCA comme des Figaro et ça, moi, je trouve ça génial, quoi. C'est sûr que voilà, y a la technologie, il y a les ingénieurs, il y a tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, il y a les pilotes.